On est encore dans la prospective, hein. On vient de l'entendre à l'instant. Cette ligne Carhaix-Paimpol coûte 3 fois moins cher que si elle était gérée par la SNCF. Gérard Lahellec, l'ouverture à la concurrence, c'est une aubaine pour la région, l'occasion de faire des économies? Oui, enfin, tout d'abord, je ne sais pas comment se font ces calculs qui permettent de conclure à 3 fois moins cher. C'est un exemple original. Il faut être prudent, d'après vous. Soyons prudents. Je fais observer d'ailleurs au passage que pour les opérations de grande maintenance ou pour un récent investissement qui a été fait entre Guingamp et Paimpol, pour un investissement quand même de l'ordre de 28 millions d'euros, sans le concours des autorités publiques, cet investissement ne se serait jamais fait. Donc soyons très prudents. C'est un modèle intéressant, c'est un modèle original. Il y a ici, je crois, une part d'histoire. Et donc, et puis en même temps, ça conforte l'emploi en Centre-Bretagne, ce qui n'est pas neutre. Donc ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, l'ouverture à la concurrence, il faut s'entendre. C'est quoi l'ouverture à la concurrence? C'est permettre à différents opérateurs de se positionner sur des réseaux ou des segments de réseaux, en fonction des règles du marché. Et dans l'ouverture à la concurrence, je veux prendre l'exemple breton. Si nous disons ouverture à la concurrence du monde ferroviaire pour desservir la Bretagne, à partir de Paris, quel est le segment rentable? Le segment rentable, c'est le segment Paris-Rennes. Avec une rame de TGV, je fais 5 allers-retours par jour. Mais cette société-là, c'est FTA, qui fait sur une petite ligne, j'imagine que c'est rentable. Sinon... Elle travaille en affermage pour le compte de la SNCF et elle est quand même fortement soutenue par les pouvoirs publics. Il faut quand même se le dire comme ça. C'est un modèle, je dirais, assez particulier. Ce que je veux dire, c'est que avec l'ouverture à la concurrence, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit de permettre à des opérateurs de se positionner sur des segments de marché. Et les opérateurs en question se positionneront d'abord sur les marchés les plus rentables. Si la concurrence s'exacerbe sur les marchés les plus rentables, elle va s'exacerber, par exemple, entre Paris et Rennes. Si la concurrence s'exacerbe entre Paris et Rennes, quel opérateur amènera des TGV jusqu'à Brest et Quimper? Je pose la question, et poser la question, c'est un peu y répondre. C'est dire que la concurrence peut être un faux ami. C'est la raison pour laquelle nous considérons, nous, qu'il convient de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nous continuions à sanctuariser la desserte des territoires. Et pour ça, le rôle de l'autorité publique est absolument irremplaçable. Autre chose sont les différents opérateurs qui interviennent sur les lignes. Autre chose est la bricole, si j'ose dire.